Difficile de suivre la position du gouvernement sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une cacophonie au plus haut sommet de l'État qui agace les élus locaux. La Constitution a été claire, donc les représentants du peuple au sein de la République se doivent de respecter le choix des électeurs. J'imagine pas aujourd'hui comment les réactions auraient pu naître si le non l'avait emporté. Je pense que d'ores et déjà, il y aurait eu un gros trait rouge sur ce dossier. Donc je ne comprends pas ces atermoiements. Je pense que certains élus, hommes et femmes d'ailleurs, qui se cachent derrière ce terme-là, ne sont pas à la hauteur de la République, tout simplement. Un supermarché a cherché à déterminer son empreinte sur l'emploi dans les Pays de la Loire. Explications et résultats avec Éric Egon. Non, la grande distribution n'est pas l'ogre qui fait sa loi et dicte ses règles aux petits producteurs. C'est ce qu'a voulu expliquer l'enseigne Super U par son étude sur l'empreinte socio-économique de son activité. Le magasin de Carquefou, par exemple, réalise sur le rayon fruits et légumes 50% de son chiffre d'affaires grâce à des productions locales. Les salades et les radis viennent de Carquefou, les pommes et les poires de Saint-Julien-de-Concelles. On a tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années en disant qu'il fallait qu'on change notre mode économique. Et c'est pour ça que Système U est parti plutôt sur l'implication locale et revenir à des négociations raisonnées en partant du coût de production et après, afin de définir après les prix de vente et non pas l'inverse. La brasserie du Bouffet travaille depuis longtemps avec la grande distribution et même si elles ne sont pas toutes dans cette démarche locale, les mentalités évoluent. La grande surface, elle a été là aussi pour répondre à une demande. Donc il y en a qui en ont profité allègrement, en écrasant peut-être beaucoup de petits producteurs. Ça correspond à une époque, mais il n'était pas le seul à avoir mis ça en place. Les consommateurs étaient aussi en recherche de produits standardisés, à des prix de plus en plus bas. Et puis il y a, je pense depuis quelques années, que ce soit de la part de ces grandes surfaces et aussi des consommateurs, une vision changeante. Ça veut dire revenir à des produits locaux, savoir qui on fait vivre, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange, et ainsi de suite. Quand il s'agit de consommer local, ça se fait donc sans modération. Une cinquantaine d'étudiants en assistance sociale a manifesté hier devant la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. La raison de leur colère, les difficultés récurrentes pour trouver un stage rémunéré. Explication avec Claire Villalon. Pas de stage, pas de diplôme. C'est la situation des étudiants assistants sociaux de la Rift à Nantes. Sur une promotion de 56 étudiants, 26 n'ont toujours pas trouvé de stage. Le problème vient de la gratification que beaucoup de structures ne peuvent assurer. Concrètement, ça empêche certains étudiants de pouvoir avoir des stages. On a des camarades qui sont gratifiables et qui du coup ne pourront pas faire de stage dans certaines structures, par exemple l'hôpital ou des associations, qui sont des lieux qui ne gratifient pas, faute de moyens et de budget. On sait qu'il y a des coûts budgétaires énormément sur les structures qui du coup ne peuvent pas nous accueillir, ne peuvent pas nous gratifier. On sait qu'il y a une intensification du travail des travailleurs sociaux, que leurs conditions de travail se dégradent. Après s'être allongés sur le sol, les étudiants ont dessiné une croix en pancarte sur le parvis. Car au-delà de la difficulté à trouver un stage, ces futurs travailleurs sociaux sont inquiets pour l'avenir de leur profession et du travail social dans son ensemble. C'est des formations qui veulent mixer, qui veulent réduire à 2 ans au lieu de 3. Donc c'est un métier qui est remis constamment en question. Après, on espère que non, ce ne sera pas la mort du travail social. Je pense que c'est une société qu'en a encore besoin. Une délégation de 3 étudiants a été reçue par le directeur régional de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale. Il a assuré mettre tout en œuvre pour débloquer la situation. La 17e édition du Festival international de science-fiction Utopial ouvre ses portes le 29 octobre. Le thème de cette année, les machines. Présentation avec son président Roland Lehoucq. Donc la nouveauté cette année va concerner l'usage de la langue des signes pour permettre au public sourd d'accéder aux utopiales, mais aussi en invitant des artistes sourds et en invitant des scientifiques sourds, de sorte que l'on montre qu'effectivement le public sourd peut venir à la fois pour voir des choses et entendre et comprendre des choses qui ne sont pas habituelles concernant la science et la science-fiction, mais en même temps montrer que les sourds participent à la vie de la société, participent à l'évolution des idées de la société, et en les faisant participer à ces tables rondes, on aura comme ça un échange entre public sourd et public entendant.
Et des portraits tracés au crayon sont désormais visibles sur le cours des 50 otages. On y découvre les visages des fusillés du 22 octobre 1941. Il s'agit de jeunes résistants abattus à Nantes, Châteaubriand et Paris il y a 75 ans. Des représailles après la mort du lieutenant-colonel Holtz, un des chefs allemands installés à Nantes. Des cérémonies, des hommages sont prévus le 22 octobre pour que personne n'oublie cette tragédie. Après 3 victoires consécutives, le H a connu un coup d'arrêt hier à la Trocardière. Les hommes de Thierry Henty ont dû concéder le match nul 30 partout face à Évry. Mais plus que le score, c'est le scénario du match qui est frustrant. Les Violets menaient de 5 buts à 3 minutes du coup de sifflet final. Mais fébriles en fin de match, les Nantais se font rejoindre à la dernière seconde. Ils restent malgré tout invaincus cette saison en championnat.